Voilà, la capture du jour va nous parvenir sur l'écran tout à l'heure. Et oui, d'abord, ce que je constate, c'est une capture proposée par Jennifer Sativi. Hein. On voit deux singes, un grand singe et puis son petit apparemment. Tout à fait. Et le singe qui a un papier en main, tout comme s'il lisait. Hein. C'est un bulletin, vous allez découvrir. C'est sérieux ça, hein? Samuel, vous voyez ça? Il a tenu la feuille comme un élève ou bien... et puis on dit quoi? Moi en train de regarder 2 sur 20 que mon fils a eu en maths sur un devoir que j'ai entièrement fait à sa place. Oh là là! Voilà, donc le singe, c'est juste pour illustrer. Hein. Vous voyez là la mine tellement inquiète que... Voilà, donc c'est, on va dire, un père qui peut-être a mis ça pour expliquer comment il se sent quand il fait le devoir de son fils entièrement et que le fils revient avec 2 sur 20. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire également? Ce qui est sûr, à ce moment, il ne pourra pas dire « j'étais toujours premier ». Ça, c'est sûr. Oui. Il dit « j'étais ». Oui. Bon, j'étais. Ah oui, j'étais. Parce que là, il l'était. Oui. Ce n'est que c'est l'imparfait. Tout à fait. Mais là, aujourd'hui, il a oublié toutes ces notions fondamentales là, ces notions banales là, il a oublié. Donc il peut toujours dire qu'il était, parce qu'on dit à Beaumenti qui vient de loin. Ah oui, c'est bien cela. Mais il s'étonne, c'est lui plutôt qui a été évalué, ce n'est pas l'enfant. Tout à fait. Mais pourquoi le singe? Pourquoi le singe? Peut-être que c'est pour caricaturer une philosophie. Vous savez, il y a par exemple des parents qui traitent les exercices à la place de leurs enfants. On apprend la facilité aux enfants. L'enfant vient à la maison avec des exercices. Au lieu de l'amener à traiter lui-même ces exercices, eh bien, on le fait à sa place. Et voilà, l'enfant, il croyait être peut-être le meilleur parce que c'est le parent qui lui a traité cela. Et malheureusement, il a eu la mauvaise note. Et il revient tout furieux voir le parent. Voilà ce que tu m'as fait. On retient que ça peut jouer des tours, hein, cette méthode-là. Bien sûr, oui. Il faut laisser les enfants faire leurs expériences, traiter. Et les accompagner. Les parents auraient pu raisonnablement, s'il ne comprend pas l'exercice, qu'ils lui disent carrément qu'il ne comprend pas et ne pas faire. Cette anecdote que je vous raconte, par exemple, un enfant qui a demandé à son père où se trouve, dans quel arrondissement, dans quelle commune se trouve tel arrondissement qu'il ne savait pas et qui s'est indigné, qui lui a dit mais désormais il faut chercher avant, il faut aller chercher. Et quand tu ne cherches pas, il ne faut pas me poser la question. L'enfant allait chercher, l'a trouvé. Et lui-même ne savait pas. Donc quand il est venu le lui dire, c'est dans telle commune, papa, il dit voilà, c'est comme ça. Il faut d'habitude chercher avant de venir me demander. C'est une très bonne méthode. C'est ça. En tout cas, c'est ça le message. Hein. Il ne faut plus faire l'exercice à la place des enfants. Il faut les aider à aller découvrir eux-mêmes les vrais résultats. Sinon, c'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup, hein, Samuel.